Salut à vous les infos, content de vous retrouver justement ce soir pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que je fais moi justement des cartes que je récupère. Alors là on a plusieurs cartes, hein. J'ai des cartes d'ordinateur, là c'est une ancienne carte que j'ai récupérée ce matin qui est une carte de lave-linge de Bellivetta, une marque italienne. Et justement je garde toutes ces cartes là justement au fond d'un carton qui pourront me servir au préalable. Alors soit je les récupère et je les garde pour pièces. C'est-à-dire que des fois je vais récupérer des composants, des condos, des relais, des potentiomètres, il y a des résistances. Sur les cartes mères comme celle-ci qui sont fonctionnelles mais qui ne serviront plus parce que c'est de la DDR2, maintenant c'est dépassé. Voilà, je vais récupérer, voilà, j'ai des inductances, j'en ai pas mal dessus. J'ai aussi tout ce qui est port SATA, ce genre de choses, ça pourra toujours être utile. Et voilà, moi je les garde parce que bon, si jamais j'ai besoin, ou alors faire un dérivé justement de celle-ci avec les ventilos, ce genre de choses. Sinon, qu'est-ce que je fais aussi? Alors des fois, comme ce matin justement avec ma femme, on allait justement à la déchetterie pour déposer le lave-linge qui était mort, hein, voilà, enfin c'était un vieux lave-linge, et j'ai récupéré les pièces dessus. J'ai récupéré le moteur, un très bon moteur encore, qui fait jusqu'à du 300 watts, qui me servira sans doute pour un dérivé aussi, pour faire autre chose, pourquoi pas voir faire un tour à bois, ce genre de choses. Sinon j'ai récupéré les tuyaux, j'ai récupéré les ressorts, j'ai récupéré même pas mal de choses et qui pourront forcément servir à quelque chose d'autre. Et justement ce matin, en allant à la déchetterie avec ma petite femme, on est tombé sur un monsieur qui jetait comme par hasard un sèche-linge qui était de la marque aussi Bellivetta. Alors justement je l'ai récupéré pour voir ce qu'elle avait. Alors bon, bien sûr le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui j'essaie de trouver la référence du microcontrôleur qui est en défaut, mais je ne trouve pas sur internet le datasheet de celui-ci, ou même par rapport à son numéro de série, je ne trouve strictement rien du tout. Alors je sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais le garder ou pour essayer de le réparer, ou alors est-ce que je vais regarder les pièces et puis après le reste ira à la déchetterie, je sais pas. Sinon, qu'est-ce que je fais à part ça, à part les garder? Et des fois, nous avons certains composants ou certaines pièces, voilà, des petits modules comme celui-ci par exemple. Là, j'ai une petite carte justement qui est de la Bellivetta ici là, qui est encore bon, voilà. Et ce genre de choses, par exemple, si moi j'en ai pas forcément l'utilité, ce que je vais faire, c'est de le vendre sur internet. Voilà, ça pourra toujours servir à quelqu'un et je sais qu'il est en bon état. Alors dans ces cas-là, soit vous le mettez via le Bon Coin, soit vous faites un compte sur eBay comme moi j'ai, ou via votre boutique Facebook, vous pouvez faire une boutique ou sur le Marketplace, ça peut se faire aussi. Mais voilà, moi je suis pas du genre à jeter, et puis je me dis voilà, ces petits trucs là ça se vend bien. Là par exemple, si je regarde au niveau du moteur du lave-linge, un moteur de 300 watts, c'est plus de 150 balles quoi. Je veux dire, quand vous jetez ça à la déchetterie, excusez-moi, mais je préfère me prendre le cul à démonter, et puis ça m'a pris 10 minutes, pour gagner entre 100 et 150 balles, que de jeter quelque chose qui serviront à d'autres personnes, quoi. Enfin voilà. Ce que je voulais dire, c'est tout, c'était juste pour ça. Sinon, ce qui est aussi... Alors, bien sûr, hein, je parle que pour ceux qui font de l'électronique ou ce genre de choses, qui sont un peu bricoleurs. Parce qu'il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors pas forcément, mais il est vrai qu'aujourd'hui tout est consommation quoi. Et en fait, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Je trouve dommage que certaines personnes puissent jeter à foison des trucs comme ça, tout simplement parce que voilà, soit l'envie de racheter autre chose ou besoin de faire de la place. Alors je peux comprendre que des fois voilà, on peut mettre en vente, ça reste, ça se vend pas et puis voilà on bazarde. Je peux le comprendre, mais des fois ça va quand même dans l'absurde quoi. Là où je veux en venir en fait, c'est que je vous dis, ce matin on allait à la déchetterie et il y avait une personne qui jetait un matelas qui était comme neuf. Mais quand je dis comme neuf, il était comme neuf, hein. Franchement on a l'impression qu'il venait de l'acheter, et il l'a utilisé qu'une fois et il l'a acheté. Pourquoi? On sait pas. Mais enfin bref, je comprends pas les gens. Voilà. Alors c'est pareil, si les gens, je sais pas, ont une machine à laver, un sèche-linge, un ordinateur, une télé, n'importe quoi, et que voilà, ils l'utilisent plus, au lieu de le jeter, donnez-le à des gens qui seront contents de le récupérer, quoi. Enfin voilà. Mais sinon, voilà, sinon vous avez toujours possibilité de démonter les pièces, même si vous connaissez pas l'électronique ou n'importe quoi, voilà. Démontez les pièces, vous prenez les références sur internet, vous regardez à combien ils se vendent à peu près, vous faites une moyenne et puis vous les vendez.
Je veux dire, vaut mieux se casser le cul à faire ce genre de choses. Voilà, si vous avez vous avez 5 ou 10 minutes, faites ça, et puis au moins l'avantage, bah, c'est que justement vous ferez de l'argent de poche, qui vous permettra justement d'acheter autre chose. Moi par exemple, tous les trucs que je peux vendre, alors j'en ai pas énormément, parce que bon voilà, c'est pour, je stocke beaucoup pour les composants, mais si je peux justement comment les vendre, je vais les vendre. J'ai quelques pièces que j'ai commencé à vendre justement, mais justement moi je les vends parce que ça me permet de m'acheter du matériel informatique, ou du matériel aussi électronique. Et je veux dire, voilà, je m'en cache pas, quoi. Je veux dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est pareil, comment, des fois, alors j'ai mis ça ici, voilà. Là justement, il y a peu de temps, j'ai acheté un boîtier, voilà, qui est un power bank. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là où vous mettez vos accus dedans, ceux-là sont en parallèle. Comment, on a 30 000 mAh, ce qui est quand même, ce qui est vraiment pas mal. Alors, voilà, moi j'ai récupéré justement, quand je vous dis je jette pas, j'ai récupéré des batteries d'ordinateur portable, voilà, et j'ai récupéré les accus dedans. Je les ai tous testés, alors j'ai testé la charge, la décharge, ça s'est fait pendant une semaine et demie. Et une fois que voilà, j'ai numéroté les piles, que j'ai vu la vitesse de charge et la vitesse de décharge, avec justement mon petit module de AQ pour du 18650, et ben justement je les ai gardés et je me suis dit bah tiens, je vais acheter un powerbank qui m'a coûté même pas 4 balles. Sur AliExpress, je l'ai acheté. Alors, vous avez possibilité sur AliExpress, des fois ils peuvent directement exporter depuis la France. Alors, moi j'ai eu cet avantage, j'ai pu le faire pour celui-ci. Ça m'a coûté ouais, un peu moins de 4 euros et il est arrivé en moins d'une semaine. Et voilà, aujourd'hui j'ai un truc qui fonctionne super bien. Là, il est chargé depuis hier, ouais, hier matin. Il est toujours à 100%. Hein. J'ai testé parce que là justement on a du 1 et on a du 2 ampères. Si on double-clique justement, on a la petite lumière. Je veux dire, ça c'est un truc où vous allez sur internet, par exemple sur Amazon, eBay, ce genre de choses. Un truc en 30 mAh avec éclairage, avec un 1 et 2 ampères en 5 volts, ça va coûter entre 5 et 45 euros. Voilà. Alors moi je vous donne une idée, par exemple vous prenez ça, vous en achetez plusieurs, vous avez des piles, vous êtes un peu bricolo, vous enlevez les piles, vous les mettez dedans, parce qu'en plus c'est juste des ressorts, hein, comme vous mettez des piles voilà, pour recharger quoi que ce soit. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez un petit circuit avec le LED, et puis voilà, c'est parti, et puis vous mettez ça avant, et puis ça marche bien. Et je peux vous dire, c'est du bon matos. Hein. Comment... Après voilà, moi je tenais juste à faire cette petite vidéo pour expliquer à certains que des fois arrêtez de jeter, quoi. Vous jetez tout, c'est dingue, moi j'ai un collègue là, tiens, je vais vous montrer un truc. J'ai un collègue justement qui a, bon, alors je vais pas dire que c'est top, mais enfin voilà, des fois c'est vrai que faut pas trop se faire chier à essayer de réparer. Bon, celui-ci je l'ai réparé parce que là c'était une inductance, voilà, qui était coupée. J'ai changé celle-ci, j'ai refait un pontage, enfin bref, j'ai mis de la colle chaude ici que j'ai rempli pour pouvoir justement à ce que ça ne bouge plus, qu'il n'y ait plus de jeu. Mais voilà, il est reparti. Après, effectivement, un truc comme ça, enfin surtout celui-là, c'est un modèle un peu pourrave, quoi. Mais voilà, moi je l'ai un peu modifié pour mon collègue, justement, j'ai mis un bouton directement ici parce qu'il avait un système de poussoir ici où il fallait rester appuyé, c'était pas pratique du tout. Mais voilà, tout ça pour dire que, bah voilà, vous voyez, je préfère ne pas acheter et le faire réparer. Voilà, lui ça lui coûte rien, moi je le fais par plaisir. Et puis voilà, si un jour il a besoin, il n'y a pas de souci. Mais comment, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que moi j'ai mal au cœur de voir des gens qui jettent des trucs, des fois ça me rend malade. Aujourd'hui la vie est chère et je me dis que voilà, on a des mines d'or aujourd'hui sur plein de choses, hein, que ce soit en électronique, c'est pareil quand je vois sur internet. Il y a des gens. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent des fois des choses atypiques, quoi. Hein. Par exemple, moi je vois des télé cathodiques des fois qui sont encore à vendre. Peut-être pour des collectionneurs. Mais ouais, les gens ils jettent pas, il y en a qui jettent pas, et ça c'est bien. Par contre, moi je trouve ça bien. Ils essaient de faire peut-être redonner une seconde vie, peut-être pour, je sais pas, enfin vous m'aurez compris. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste. Voilà. Alors justement, c'était pour vous dire, voilà, c'est. Voilà, moi je garde mes cartes, bah, ça me sert toujours. Quand j'ai besoin d'un composant, je le prends dedans, je regarde ce qu'il y a, et puis je regarde si j'ai le composant en question. Et si je l'ai, je me sers, bah, si je l'ai pas, bah, sinon je le commande sur internet. Alors de 1 déjà, le côté pratique pour moi c'est que si j'ai un composant à réparer pour un client, imaginons, bah, le composant, voilà, moi je fais payer juste ma madame, le composant c'est gratuit, c'est dans ma poche.
Après c'est pareil, comme je disais, bah, faire la dérivée de cela, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez faire énormément de choses, que vous ayez des potentiomètres. Là justement je vous fais bientôt une vidéo où je disais que je voudrais me créer des baffes avec des haut-parleurs que j'ai justement dans mon cellier. Et je vais juste acheter le petit système de carte Bluetooth avec un amplificateur audio. Et puis on va se faire un système de baffes JBL mais en format grande taille quoi. Bon après voilà, faut aimer le faire hein, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais voilà. Sur ce, moi les infos, quoi dire de plus? Bah, on verra, il y aura des vidéos qui vont arriver très prochainement. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en laisser en bas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, moi les infos, bah, je vais vous laisser là-dessus. Puis on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.